Pour son premier match de la saison en Bundesliga, l'ancien attaquant de Saint-Étienne, Pierre-Emerick Aubameyang, a marqué 3 buts dans un match finalement remporté par le Borussia Dortmund 4-0 face à Augsburg. Le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière a conquis les cœurs des supporters allemands en ouvrant la marque d'une tête plongeante à la 24e, puis a triplé la mise à la 66e et 79e. Acheté par le Borussia pour près de 13 millions d'euros, le Gabonais de 24 ans est entré dans l'histoire de la Bundesliga en devenant le 6e joueur à réussir un triplé pour ses débuts en Allemagne. L'attaquant a rejoint aussi dans les annales des légendes telles que Gerd Müller et Klaus Allofs, auteurs de 3 buts ou plus lors de la première journée d'ouverture de Bundesliga. Et grâce à ce triplé, la panthère gabonaise s'est déjà classée en tête du classement des buteurs. Premier trophée cette saison pour l'international ivoirien Didier Drogba. L'ex-joueur de Chelsea a récupéré dernièrement son numéro fétiche et a permis à son club Galatasaray de remporter la Super Coupe de Turquie qui l'opposait à Fenerbahçe. L'éléphant est l'unique buteur de la partie. À la 99e, Drogba, sur un centre parfait d'Akam Balta, a mis un coup de tête imparable qui a scellé le sort de la partie. Avec Didier Drogba, Emmanuel Eboué, Amnabat pour Galatasaray et Achille Webo Moussasso pour Fenerbahçe, la rencontre avait un parfum de Coupe d'Afrique des Nations. Le Kenyan Julius Yego s'est qualifié pour la finale du concours de javelot aux mondiaux de Moscou. Julius Yego a réussi un lancer de 80 mètres 88. Cette performance permet au lanceur de devenir le premier Kenyan finaliste au concours de javelot aux mondiaux d'athlétisme, dans un pays où l'on note plus de champions en matière de course de fond. L'Éthiopien Iyab Abderrahman El Sayed a réalisé la deuxième meilleure performance des qualifications avec un lancer de 83 mètres 62. L'athlète sénégalais Mamadou Kassi Anne s'est qualifié mardi 12 août en finale du 400 mètres haies des championnats du monde d'athlétisme 2013. Avec un temps de 48 secondes 69, il a terminé à la 3e place de sa série. Mamadou Kassi Anne, qui a dû attendre la dernière course pour connaître les autres résultats, a indiqué que l'essentiel est fait avec cette qualification en finale. Éliminé en demi-finale des Jeux Olympiques de 2012 à Londres, l'ancien pensionnaire du Centre international d'athlétisme de Dakar s'est réjoui de cette première finale mondiale. L'Éthiopien Mohamed Aman a créé l'exploit en remportant la finale du 800 mètres en l'absence du champion olympique et du monde, le Kenyan David Rudisha. L'Éthiopien s'est imposé en 1 minute 43 secondes 31 au terme d'une course difficile. Devenu champion du monde du 800 mètres, l'Éthiopien a offert à son pays sa première médaille d'or en plein air sur la distance. Il a dévancé l'Américain Nick Simon qui a réalisé un temps d'1 minute 43 secondes 55 et le Djiboutien Alielnet Suleiman, auteur d'un chrono d'1 minute 43 secondes 76. L'Ivoirienne Muriel Aouré est entrée dans l'histoire de l'athlétisme lundi 12 août 2013. La flèche ivoirienne a décroché la médaille d'argent en finale du 100 mètres dames au championnat du monde d'athlétisme. La sprinteuse est arrivée 2e en 10 secondes 93 derrière la Jamaïcaine Shelly Ann Fraser. L'Américaine Camilita Jeter, tenant du titre, a terminé à la 3e place. En montant sur le podium du 100 mètres, Muriel Aouré met fin à 53 ans d'attente, car jamais dans l'histoire du sprint mondial, une femme africaine n'avait réalisé cet exploit. 7e lors de la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Londres, la jeune femme de 25 ans a dû travailler dur pour en arriver là. Pour la 5e fois de sa carrière, l'Éthiopienne Tirunesh Dibaba a remporté une médaille d'or au championnat d'athlétisme du monde. La championne olympique en titre a remporté le 10 000 mètres des mondiaux de Moscou dimanche 11 août en s'imposant en 30 minutes 43 secondes 37 devant la Kenyane Shireno et sa compatriote Belanesh Ojira. En tête avant le passage
À la cloche, Dibaba a placé dans le dernier tour une accélération fulgurante digne d'une sprinteuse à laquelle ses adversaires n'ont pu répondre. La nouvelle championne du monde du 10 000 mètres ajoute ainsi une nouvelle médaille d'or à son palmarès déjà exceptionnel avec 3 titres olympiques et 4 titres mondiaux sur 5 000 mètres et 10 000 mètres. Beaucoup de maladresse ce soir. Mamadou Sawadogo et ses coéquipiers n'ont pas réussi l'exploit. L'exploit de rééditer leur belle performance réalisée en match d'ouverture face à la Centrafrique. Ce soir, ils sont passés à côté de leur sujet dès l'entame du match. C'est l'Algérie de Madi Chérier qui affiche plutôt la sérénité et le fait remarquer de fort belle manière. Le Burkina Faso, amené par Derek Durham, balbutie son basket, mais parvient tout de même à suivre le rythme et inscrit quelques paniers grâce à Jean-Paul Bayala et Mamadou Sawadogo. Au premier quart-temps, le score est de 21-15 pour l'Algérie. Les Fennecs lèvent le niveau de leur jeu et se donnent un peu d'air avant de prendre la pause. Score 34-24. À la reprise, malgré les efforts de Ibrahim Cissé, arrivé il y a moins de 24 heures, les Burkinabés restent timorés et manquent surtout d'envie et de concentration. Des failles judicieusement exploitées par les Algériens qui creusent l'écart et mènent désormais avec 15 points d'avance. Le Money Time est algérien. Sédik Taoufi ne rencontre pas de résistance et enfonce le clou. Score final 70-50, soit 20 points d'écart pour l'Algérie. Une soirée à vite ranger dans les oubliettes et penser au prochain match face au Lion de la Teranga, toujours au Palais des Sports. Justement le Sénégal, pour sa deuxième sortie face à la Centrafrique, caressait le secret espoir d'arracher une deuxième victoire après celle obtenue contre l'Algérie lors de la première journée. Une ambition anéantie par les fauves qui contrôlent le jeu, mais aussi le score au marquoir. Un match entre deux habitués de la haute compétition. Max Kouguéré et les siens enchaînent les paniers, mais la réponse des Lions ne se fait pas attendre. Le mano à mano continue jusqu'au dernier son du baiser qui voit la victoire de la Centrafrique 88-79. Prochaine étape pour les Fauves, ce soir face au Fennecs d'Algérie au Palais des Sports de Ouagadougou. C'est dans le stade omnisport flambant neuf de Djambala que les Fauves du Niari ont détrôné les Noirs et Jaunes de Diable Noir en finale de l'édition 2013 de la Coupe du Congo de football. C'était sous le regard bienveillant du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Pourtant, ce sont les Diablotins qui s'étaient montrés plus entreprenants, se créant plus d'occasions de but que les Fauves du Niari en première période. Mais c'était sans réussite. Il aura donc fallu attendre la seconde période pour voir les Fauves du Niari relever réellement la tête. C'est ainsi qu'à la 56e minute, sur un centre de Césaire Gonzé qui venait à peine de faire son entrée sur l'aire de jeu, Junior Mankessé inscrit l'unique but de la partie. En dépit du réveil des joueurs diablotins, multipliant les incursions dans le camp de l'AS Léopard de Dolisie, plus rien ne se produit, consacrant ainsi les Fauves du Niari du manager spécial Rémi Ayayos Ekunga qui remportent à cette occasion leur troisième titre après ceux de 2009 et 2011 en 5 finales successives disputées. Signalons qu'en ce qui concerne la finale dames, c'est une fois de plus l'équipe de l'AS Léopard de Pointe-Noire qui l'a emporté 1-0 devant le Football Club féminin La Source de Brazzaville. Concernant enfin la finale de la Coupe interdépartementale des cadets, elle a été remportée par l'équipe du Niari qui a battu celle de la Cuvette Ouest au tir au but 4-3 après un temps réglementaire de 0 but partout. Le Oraya Athletic Club se relance dans la conquête du titre de la saison sportive 2013. Après être venu à bout du Satellite FC, qui occupait jusqu'à ce jour la tête du championnat national Ligue 1 de football par un score de 2-1, ce qui ramène les deux clubs à égalité de points, 44 chacun. Et la dernière journée sera décisive, car le champion sera connu coûte que coûte. À moins que le Oraya donne son destin à notre, nous avons notre destin à main. Et le Oraya, à partir de là, mettra tout en place pour être champion. Ils n'ont pas été très honnêtes envers moi.
Sinon, je félicite les HAC. Le football, c'est ça aussi. Il faut mettre tous les atouts, tout ce que vous avez à votre pouvoir pour gagner les matchs. Espérons que s'ils sont champions, ils vont faire la même chose en Champions League. Nous sommes en fin de parcours, c'était l'avant-dernier virage. Et maintenant, nous serons en finale dimanche prochain. Donc, mais ce qui était important, il fallait rattraper le retard. Bon, c'est notre objectif, nous, d'être champions et jouer la Ligue des Champions. La 24e journée opposera le Oroya à l'AS Baté-Nafagui et le Satellite jouera contre l'Atlético de Coléa. En cas de victoire des deux clubs, l'on fera recours au goal différentiel particulier pour désigner le champion. Nous avons dirigé l'IAAF pour avoir refusé de jouer les nègres de service. Tels sont les propos de Lamine Diack, président de la Fédération internationale d'athlétisme, interrogé sur la manière dont il a accédé à la présidence de l'athlétisme mondial. À la tête de l'instance depuis 1999, Lamine Diack achève son mandat en 2015. L'homme reconnaît s'être toujours battu pour faire accepter une meilleure représentation du continent africain et l'adoption d'une démocratie pleine et entière. Réélu président de l'IAAF le 24 août 2011 pour un mandat de 4 ans, l'ancien ministre des Sports au Sénégal reste fidèle à ses principes et son objectif premier, qui est de changer le système. Athlète pratiquant le saut en longueur dans sa jeunesse, l'actuel président de la Fédération internationale d'athlétisme a également flirté avec le football, sport qu'il a pratiqué au sein du club dakarois du foyer France-Sénégal. Mais sa voie, il a finalement trouvé dans l'athlétisme, dont son apport aujourd'hui ne saurait être contesté. Le président de la Fédération sud-africaine de rugby a décidé d'instaurer les quotas ethniques afin de relancer l'émergence de joueurs noirs au plus haut niveau. Cette nouvelle réglementation voudrait que toute formation engagée dans la Vodacom aligne au moins 7 joueurs, dont 2 avants de couleur, sur la feuille de match. 5 d'entre eux devront ainsi être titularisés. Supprimés depuis 2004, les quotas n'avaient jusqu'alors profité qu'aux joueurs métissés. En 1995, lors de la victoire des Springboks en Coupe du Monde de rugby, Chester Williams était le seul joueur de couleur à faire partie de la sélection. 18 ans plus tard, la mixité n'a pas vraiment progressé en Afrique du Sud. Ils ne sont que 3 joueurs noirs et métis à avoir été appelés pour prendre part à la rencontre avec l'Angleterre le 17 août à Soweto, à savoir les ailiers John Basson et Brian Abana, ainsi que le pilier Tendai Mwatarira. Ce nouveau règlement soulève de nombreuses interrogations en Afrique du Sud. D'aucuns se demandent si les joueurs seront dorénavant alignés grâce à leur talent ou à leur couleur de peau. Les équipes sud-africaines de rugby sont encore majoritairement composées de joueurs blancs. Reste à savoir si le système des quotas portera des fruits. Ya mom lile may setan di jor ya mom lile may setan di jor ya mom lile ni woy birma fumu yendu ma yendu fa yendo nane woy birma fumu yendu ma yendu fa yendo nane. Dimanche 2 septembre 2012, face à Djambar, le Casa Sport remporte pour la première fois de son histoire le titre de champion du Sénégal. Pour le club fagnon de la capitale du Sud, Ziguinchor, le titre tant convoité est désormais remporté.
Dans l'euphorie de la joie, le club dédie sa victoire à l'un des illustres fils de la contrée, Jules-François Bocandé, décédé en mai 2012 et dont l'un des vœux les plus chers était de brandir un jour le trophée du championnat du Sénégal à Ziguinchor. Il était une fois Bocandé, un phénomène pour certains, une légende pour d'autres. Rasta au vent, l'homme reconnu pour ses dribbles chaloupés et autres gestes de classe, est l'un des meilleurs footballeurs que le Sénégal du foot ait connu. Né le 25 novembre 1958 à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, Jules-François Bertrand Bocandé fait ses débuts dans le football avec le Casa Sport, club de sa ville natale. C'est à vers les Verts et Blancs qu'il grimpe les échelons et remporte en 1979 la Coupe du Sénégal. Prédestiné à un avenir glorieux, tant son talent est reconnu et apprécié de tous, un événement va marquer un déclic dans sa carrière. Pour avoir donné un coup de pied à l'arbitre Bakary Sarr lors de la finale reportée de la Coupe du Sénégal contre Jeanne d'Arc de Dakar, le joueur qui n'a alors que 22 ans est suspendu à vie par la Fédération sénégalaise de football. Luandessien, il est accueilli en Belgique et évolue à Tournai, club de 3e division, puis à Sering, club de 1re division. Mais c'est en France que le jeune Casamançais va connaître la notoriété. Recruté à Metz lors de la saison 1985-1986, il termine meilleur buteur du championnat français avec 23 réalisations. Malgré sa suspension à vie du Sénégal, patriote dans l'âme, l'enfant du sud du pays revient parmi les siens en 1980. Capitaine de son équipe, grâce à un triplé contre le Zimbabwe, il envoie le Sénégal à la CAN de 1986 au Caire, après 17 ans d'absence. Au total, avec les Lions du Sénégal, il participe à 3 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, hélas sans jamais les remporter. Affaibli par le poids de l'âge, on le retrouve en 1994 dans l'attelage des Lions en tant que sélectionneur puis coordonnateur. Ce qui lui permet de participer activement à la renaissance du football sénégalais, qui domptera la France alors championne du monde lors du mondial de 2002, avant de se hisser en quart de finale de la compétition. En 2008, Jules Bocandé est primé par l'Union des fédérations ouest-africaines de football, en abrégé UFOA, pour services rendus au football continental et sous-régional. En 2010, à Accra, au Ghana, l'ex-capitaine du Sénégal est décoré du titre de légende du football africain par la Confédération africaine de football. Mais le 7 mai 2012, 3 jours après l'annonce de la mort de l'ex-international nigérien Rachidi Yekini, le Sénégal reçoit comme un coup de massue l'annonce du décès de l'ex-attaquant aux Dreadlocks. À Metz, ville qui l'a procuré plus de bonheur sur le plan sportif,
L'ex-international sénégalais à 54 ans a tiré sa révérence des suites d'une opération chirurgicale. Sa dépouille arrive à Dakar quelques jours plus tard, au milieu d'une foule meurtrie par la douleur. Avant de rejoindre sa dernière demeure à Ziguinchor, l'ex-attaquant de Metz fait un dernier plan de stade. Sur les regards, la douleur est commune au stade Demba Diop de Dakar. Ce peuple qui l'attend chéri, pour ses dernières rencontres, n'aura pas droit au dribble chaloupé de l'enfant terrible de la Casamance. Qu'à cela ne tienne, courtois, généreux, parfois nerveux, Jules François Bocondé s'est beaucoup investi pour le football sénégalais. Véritable vivier de ce sport tant prisé en Afrique, c'est un monument qui s'est écroulé. Il reste néanmoins l'un des vaillants artisans du football africain. Le pavillon de la province de Malanje au nord de la Namibie accueille du 12 au 25 août 2013 la 12e édition du tournoi international de hockey sur patin Zedou. Le pavillon de la province de Malanje sera officiellement désigné Palanca Negra en référence à l'antilope géante, espèce d'animal existant seulement en Angola. Du 19 au 25 août 2013 est organisé à Madagascar un tournoi de tennis baptisé le Tournoi des Princes. Il s'agit d'une répétition générale pour les moins de 16 ans avant le rendez-vous du championnat de Madagascar. Le comité d'organisation souhaite accueillir les meilleures raquettes de la capitale et des provinces. Le tournoi des princes veut également soutenir les parents qui s'investissent et jouent un rôle déterminant dans la motivation des jeunes passionnés du tennis à Madagascar. La ville de Valence en Espagne accueille le 31 août le Décanation. 8 équipes de 20 athlètes chacune viendront s'y affronter durant une dizaine de jours après les championnats du monde de Moscou. Pour la première fois, plusieurs nations seront représentées dans une seule formation. Les épreuves disputées seront le 100 mètres, le 800 mètres, le 1500 mètres, le 110 mètres et le 3000 mètres steeple, la longueur, la perche, la hauteur, le poids et le marteau. La Hongrie accueille du 9 au 23 août le mondial cadet de handball. Au total, 24 pays seront représentés à cette compétition, parmi lesquels 3 pays du continent africain, dont le Gabon. Du 7 au 15 septembre prochain, la ville de Nice en France abritera les 7e Jeux de la francophonie. Cet événement regroupera 75 pays des 5 continents. Ces Jeux, qui sont le plus grand événement sportif et culturel du monde francophone, verront la participation de plus de 3000 artistes et athlètes. La 20e édition du Tour cycliste au Côte d'Ivoire, baptisé Tour de la Réconciliation nationale, se déroulera du 27 septembre au 7 octobre prochain. 8 pays ont été invités à prendre part à cette compétition, à savoir la France, le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Gabon, le Nigeria, le Togo et la Sierra Leone. Abidjan sera du 20 au 31 août, la capitale de l'Afrobasket 2013. Organisé par la FIBA Afrique, l'événement verra la participation de 16 pays du continent. Les différentes équipes se battront pour succéder à la Tunisie, vainqueur de la dernière édition. Avec au total 15 consécrations, l'Angola reste le pays africain qui a le plus remporté le championnat d'Afrique de basketball masculin. Les championnats d'Afrique de badminton se tiennent en île Maurice du 14 au 20 août. Outre l'île Maurice, 15 pays participent à ce championnat, à savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Botswana, le Congo, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Maroc, le Nigeria, l'Ouganda, les Seychelles, la Tanzanie et la Zambie. La 12e édition du tournoi international de la solidarité des centres de formation de football des moins de 17 ans de Ouagadougou a démarré le 10 août avec la participation de 12 centres de formation. Au total, 11 équipes venues du Mali, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina Faso prennent part à cette compétition qui se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences pour une carrière réussie des jeunes footballeurs.
La 11e édition disputée en 2012 avait été remportée par le centre COSAF de l'ancienne gloire burkinabé Kassoum Ouedraogo Diziko.